Salut à toi, amis de la diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo de partage, d'échange au sein de cette chaîne où j'encourage la diaspora à investir. Et aujourd'hui, je voudrais justement te donner un conseil. Tu veux commencer, tu travailles, tu veux commencer à investir. Tu dois commencer par quoi? Et aujourd'hui, on te propose la bourse, on te propose les crypto-monnaies, on te propose l'investissement immobilier ou même l'investissement dans les startups. Mais parmi toutes ces possibilités, ou même l'investissement en Afrique, parmi toutes ces possibilités, quel est pour moi aujourd'hui le bon début? Par quoi dois-tu commencer? Je vais te donner justement, je vais parler de chacun de ces types d'investissements. S'il faut commencer par la bourse, ça veut dire que tu dois commencer justement, déjà premièrement, pour tous ces éléments, par te former. Et deux, pour la bourse, il faut que tu aies une épargne où tu vas commencer à mettre de l'argent dessus. Donc tu commences à mettre de l'argent, après t'être formé, et ensuite de suite tu avances comme ça, et en espérant justement que tu sois tombé sur de bons créneaux qui vont commencer à te rapporter de l'argent dans 1, 2, 3 ans, 4 ans. Donc ça c'est la bourse. Les crypto-monnaies aussi, ça peut commencer à te rapporter de l'argent beaucoup plus tôt parce que c'est assez volatile. Donc tu peux commencer, si tu commences, il faut aussi que tu mettes de l'argent, et là les tickets d'entrée aussi sont conséquents si tu veux vraiment pouvoir rapporter, commencer à gagner de l'argent assez rapidement. Donc là, voilà, il faut créer, faut commencer à patienter, ainsi de suite. Investir en Afrique aussi, tu peux commencer, il y a le risque, la volatilité, le risque est grand parce que voilà, en fonction des investissements, tu peux perdre tout du jour au lendemain parce que voilà, en fonction, si tu as investi avec des personnes qui ne sont pas honnêtes, tu peux perdre ton argent. Le quatrième point, c'est l'investissement dans l'immobilier. Moi, c'est mon conseil. Je te conseille d'investir, de commencer par l'investissement immobilier. Premièrement, pourquoi? Parce que si, il y a quelques années encore, tu pouvais investir dans l'immobilier avec 0 € d'apport. Tu allais à la banque, tu trouvais un bien et la banque te finançait à 110%. Donc, tu ne sortais rien. Donc, c'était ça vraiment la puissance de l'immobilier. Aujourd'hui encore, tu peux investir. Là, j'ai accompagné quelqu'un qui a eu son prêt au mois de mars. Il a mis 5 000 € et il a eu à peu près 150 000 € 150 000 € pour investir dans l'immobilier, et derrière il aura un cash flow minimum de 400 à 500 €. Donc ça c'est aussi la puissance de l'immobilier, c'est que au bout de quelques mois tu commences à avoir des retours sur investissement. Tu n'as pas besoin d'attendre plusieurs mois comme dans la bourse, les crypto-monnaies et autres, mais avec l'investissement, et ça c'est garanti, quasiment garanti, parce que lorsqu'on ficelle bien son projet, lorsqu'on a bien cadré tout, je te garantis, lorsque je t'accompagne, je te dis, OK, sur ce projet, tu vas y aller. Et derrière, sache que tu auras minimum, j'annonce toujours le minimum, parce que je sais que ce sera plus. Je préfère que tu aies la bonne surprise. Je sais que tu auras minimum 300, 400, 500 € chaque mois qui va tomber, qui va rentrer dans ta bourse, avec lequel tu pourras faire ce que tu veux. Ça, c'est la puissance de l'immobilier, la rentabilité qui est quasi immédiate. C'est-à-dire le temps de trouver le bien, de mettre des locataires, et tu commences à être rentable. C'est encore possible aujourd'hui avec des projets comme la division, pour ceux-là qui veulent vraiment aller sur de gros projets, ou alors des simples projets comme la colocation, où au bout de 5 mois, tu commences à entrer dans le terrain. Donc moi, mon conseil, si tu commences à investir, commence avec l'immobilier. Ce qui va se passer, c'est que après, lorsque tu vas avoir du cash flow, les 500 € que tu auras par mois, tu peux le mettre derrière à la bourse si tu veux. Tu peux le mettre derrière en Afrique. Tu peux le mettre derrière dans les crypto-monnaies. Ce sera de l'argent passif en fait que tu auras réinvesti sur des business assez volatiles. Donc aujourd'hui, je peux me permettre chaque mois de mettre 1000, 2000, 3000 € de mes investissements, de mes cash flows dans l'immobilier. Je peux me permettre de les mettre dans la crypto-monnaie, je peux les mettre dans la bourse, je peux les mettre en Afrique, je peux les mettre où je veux, parce que je sais que même si je les perds le mois prochain, j'aurai la même chose encore. Chaque mois, j'ai ce cash flow là qui tombe. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de travaux, ça me prend à peine une journée de travail par mois pour gérer mes investissements, pour gérer rien que la partie, les investissements qui sont terminés, parce qu'il y a la partie travaux, d'autres investissements qui sont en travaux qui me demandent un peu plus de temps, le temps que les travaux finissent. Donc mon conseil pour toi, c'est commence avec l'immobilier si tu commences, et après, avec les cash flows que tu auras, tu pourras réinvestir sur les autres pôles. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas, je continue d'offrir les sessions de coaching. Donc cette semaine, j'en ai coaché, ces 2 dernières semaines, j'en ai coaché quelques personnes. Voilà, on a pu établir comme ça une stratégie avec eux. Tu prends la séance de coaching, tu viens, on échange, je te donne tout, je réponds à toutes tes questions.
Et derrière, j'ai aussi le programme 6 mois pour investir. Je suis avec des élèves que j'accompagne qui vont au fur et à mesure du temps investir et ceux-là qui vont trouver des biens, je vais les accompagner de A à Z sur leur projet. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur la chaîne Imo Diaspora. À très bientôt.